Bonjour, ici Valérie du Canal Vert. Nous avons un reporter, Annick Beauregard, qui a fait un documentaire sur l'Inde que je vais vous présenter sous peu. Ici Annick Beauregard en direct du Canal Vert, plus précisément en Inde, au New Delhi, qui est la capitale de l'Inde. Lors de mon voyage en Inde, j'ai rencontré le président Ramnath Kovind. Plus tôt dans la journée, il m'a parlé d'un phénomène qui se produit présentement en Inde, qui est la Révolution verte. Pour mieux vous en parler, je suis ici avec Madame Ashata Sharpru Sharma. et en vidéoconférence, Madame Maryse Ducarfel. Bonjour. Mesdames, j'ai une première question à vous poser. Qu'est-ce que la Révolution verte en Inde? Donc, qu'est-ce que la Révolution verte? Dans le fond, la Révolution verte, c'est le nombre énorme d'agriculture que nous, les gens de ce pays, on fait. Donc, on prend beaucoup de terres, on prend beaucoup de place pour ça. On crée énormément de produits. Ces produits, ils ne servent pas juste à nous nourrir, on a fait beaucoup de money avec, on les exporte pour faire du cob, quoi. Puis finalement, comment on crée ces produits-là? C'est avec on a beaucoup de semences hybrides, comme des pesticides, des engrais, des insecticides. Puis ça, c'est vraiment pas bon pour la faune et la flore. C'est très pas bon, autant pour nous, puis pour l'environnement, ce qui, moi, selon moi, est très non respecté en Inde, l'environnement. Puis ça a multiplié 10 fois depuis 1960 cette production, ce qui est énorme. Donc oui, c'est pas très positif. Alors, comme Madame Ashaka Chakri le dit, dans le fond, je suis vraiment désolée si j'ai raté votre nom, la Révolution verte, c'est une forte augmentation de l'agriculture en Inde. Il y avait tellement de bouches à nourrir dans le pays qui ont dû augmenter leur production agricole, puis ils ont réussi à faire ça grâce aux semences hybrides, qui est l'insecticide, les engrais, les pesticides. Avec ça, dans le fond, oui, c'est néfaste pour la santé, c'est néfaste pour l'environnement, mais ça a fait une grosse fluctuation de l'agriculture. Puis ils ont pu nourrir toutes les bouches que dans leur pays, dans le fond, qu'ils pouvaient s'acheter de la nourriture. Puis ils ont aussi pu en exporter ailleurs. Donc ça a augmenté l'économie du pays. Ça les a vraiment beaucoup aidé, cette révolution agricole. Merci pour ce beau témoignage. Maintenant, j'ai une deuxième question pour vous. Selon vous, pourquoi l'Inde a démarré la Révolution verte? La Révolution verte, elle a commencé en Inde lorsque la métropole a décidé de se retirer de sa colonie. Alors, l'Inde a eu son indépendance le 15 août 1947. Puis à ce moment-là, la métropole s'est entièrement retirée. Plus de nourriture qui se donnait pour l'Inde. Donc, une grosse famine. Les sols étaient vraiment asséchés. C'était vraiment dur de faire de l'agriculture. Alors, comme on a dit dans la question précédente, ils ont trouvé une solution pour survivre parce que la famine était vraiment intense. Les sols étaient beaucoup trop sèches. Ils ont dû trouver des solutions pour pouvoir subvenir leurs besoins. Lors de mon voyage en Inde, j'ai pu avoir quelques témoignages de plusieurs familles sur la Révolution verte qui n'étaient pas nécessairement positives. J'ai donc décidé de vouloir plus apprendre quels étaient ces aspects négatifs. Il y a beaucoup de problèmes liés à la biologie et au sanitaire. Dans le fond, les problèmes liés au sanitaire, c'est que la population se lave quand même, se brosse les dents, veut s'abreuver. L'eau, elle est polluée. Même s'il y a des agents désinfectants dans leur eau, c'est pas aussi évolué que dans certains pays industrialisés. Donc, il y a quand même des maladies qui se propagent. Il y a certaines malformations des enfants qui se font à cause de cette eau. Pour les problèmes d'ordre biologique, dans le fond, c'est plus la faune et la flore qui, elle, va être vraiment réduite contrairement à certains autres pays parce que l'eau, ça l'alimente tout, ça alimente les humains, les animaux, les plantes. J'ai aussi appris que les terres fertiles sont devenues stériles et qu'il y a de plus en plus de sécheresse. 4-10! Hé, madame! Oui, moi? Oui, vous! Que pouvez-vous témoigner à ce sujet? Ah, eh bien, ma famille et moi étions là les jours... C'était très sèche et très difficile à survivre parce qu'il n'y avait pas beaucoup de manger qui se produisait parce que les terres étaient très sèches, comme je viens de dire. Puis, quand le gouvernement a remarqué que le peuple avait beaucoup de difficultés, il a instauré la Révolution verte pour nous aider à pouvoir mieux manger, puis bien manger, comme qu'on soit en santé. Donc, oui, c'est ça. Saviez-vous que le taux de suicide chez les agriculteurs est de 11,9% sur le total des suicides en Inde? Eh bien, donc, à cause de ça, eh bien, il faut croire qu'on produisait beaucoup moins et que ça accumulait tous les dettes, donc nous étions très pauvres. Puis,
Puis ça a créé énormément de suicides parce que les gens, ils savaient plus quoi faire. Ils étaient endettés jusqu'au ici, genre. Fait qu'ils pouvaient plus rien faire. Il y avait plus d'argent, plus de biens. Ils étaient en train de mourir. Donc la solution qu'ils trouvaient, c'était le suicide. Puis aussi, il y avait beaucoup de problèmes écologiques. Comme on n'arrête pas de dire, parce que ça a pollué énormément, là, tout ce qu'on a fait avec les semences hybrides et tout, là. On a super surexploité les terres agricoles indiennes, donc ça n'a pas fait des beaux résultats. Par contre, il y a des effets aussi positifs à la Révolution verte. Par exemple, les Indiens ont réussi à s'adapter, à faire de la riziculture. Ça, c'est d'énormes champs d'eau qui font dans les montagnes, ils font comme des escaliers. J'imagine qu'ils vont vous montrer une image. De champs avec du riz à l'intérieur. C'est vraiment une solution qu'ils ont trouvée. C'est facile à faire tout de même. Puis ça leur apporte des protéines comme du blé et toute autre céréale. Ils ont aussi réussi à se trouver plusieurs espaces agricoles en Inde, puisque les terres étaient très sèches. Ils ont comme exploré ailleurs, ils ont trouvé d'autres stratégies pour faire de l'agriculture. C'est tout de même impressionnant, puis ça démontre que même s'il y a beaucoup d'aspects négatifs à cette révolution, il y a quand même eu certains aspects positifs, comme la découverte de nouvelles techniques pour faire de l'agriculture. Après tous ces témoignages, je me demande quelles solutions nous pouvons trouver pour aider l'Inde dans cette révolution. Pour ma part, les solutions que je crois qui seraient idéales pour aider l'Inde dans sa révolution, ça serait de diminuer le nombre d'enfants par famille, de mettre comme un ratio maximal. Comme ça l'empêcherait la croissance, une trop forte croissance de la population, ce qui aiderait davantage pour les nourrir puis pour les aider à être moins pauvres. De plus, je crois que ça l'aiderait énormément de faire plus d'espace pour des terres agricoles et des terres agricoles où il y a eu peu de dommages. Comme ça, l'agriculture serait plus dense, il y aurait plus d'aliments, puis aussi ça donnerait de l'emploi à des personnes qui en ont pas. Personnellement, je pense qu'il devrait faire une deuxième révolution verte plus écologique que la première, ainsi que réduire l'utilisation de pesticides, d'engrais et tout produit chimique qui peuvent nuire à la terre. Merci à Madame Ajata Chatru et à Madame Ducarufel pour ce beau témoignage. Ici, Annick Beauregard du Canal Vert.